Les dernières Peugeot à porter le logo GTI, c'était les 205 et 309 à la fin des années 80, début 90. Le retour de ce badge sur une 308 est donc un petit événement qui ravira les nostalgiques. Extérieurement, cette 308 GTI, forte de 200 chevaux, se distingue par son béquet arrière, ses jantes de 18 pouces et la double sortie de peau à l'arrière, en plus de tous les badges GTI. A l'intérieur, le conducteur a droit à des sièges sport au maintien latéral plus marqué que les sièges des 308 normales. La série spécifique à surpiqûre rouge indique que vous êtes dans une GTI aux côtés du badge sur le volant ou des fonds de compteur blancs. La qualité de présentation est comme sur toutes les 308 d'un très bon niveau et l'équipement complet. Le label GTI signifie d'abord des performances. La voiture passe de 0 à 100 en moins de 8 secondes et atteint les 240 km/h. C'est bien, mais moins qu'une Golf GTI forte de 210 chevaux. Qu'importe, les relances sont franches grâce au moteur turbo, le comportement est impérial, un poil plus ferme que la 308 normale. Autre atout et non des moindres pour une sportive, un excellent freinage. A l'arrière, les passagers bénéficient d'une banquette légèrement creusée aux places latérales qui offre un semblant de maintien. Pour la place centrale en revanche, pas de maintien et un confort d'assise moyen. L'espace est suffisant pour accueillir 2 adultes à l'arrière, ils pourront vider leurs poches dans des bacs de portière ou des aumônières et profiter de la climatisation. Avec 348 décimètres cubes, le coffre de la 308 se situe dans la bonne moyenne de la catégorie. Mais c'est quand il n'y a pas ce caisson de basse en option à 750 € avec le système IFI. Le seuil de chargement est un peu haut, mais sous le plancher se cache une vraie roue de secours de 18 pouces. La banquette arrière peut se rabattre et dégager un plancher plat après avoir relevé l'assise. Les points forts de cette 308 GTI viennent de son châssis exceptionnel d'efficacité sans sacrifier le confort et d'un excellent freinage. Ses points faibles, des performances en demi-teinte par rapport à la Golf GTI et une personnalisation un peu trop discrète à l'intérieur. Le bilan est malgré tout positif grâce à un agrément de conduite remarquable, ça tombe bien, c'est sa vocation.